retirés, presque, qui ont été retirés. Donc les présidents de bureau de vote sont tous informés. On a fait passer un communiqué de presse parce que les gens qui ont le droit de voter. Les gens qui ont le droit de voter, c'est clair pour tout le monde ça? Oui, mais en réalité, les gens qui ont le droit de voter, ce sont les gens qui sont inscrits sur les listes électorales jusqu'au 31 décembre 2016. Pour ceux qui se sont inscrits dans l'année 2016, il faut qu'ils aient le récépissé d'inscription sur les listes électorales. S'ils ne l'ont pas, il faut qu'ils aillent en mairie le demander. Ils ne pourront voter qu'à cette condition. Et pour les jeunes qui ont fait 18 ans, qui vont faire 18 ans, là, avant le mois de mars, c'est ça, ou avril, ils peuvent voter avec un justificatif de domicile. Le premier tour des primaires, le 22 janvier, de 9h à 19h. Voilà. Pour nous, l'enjeu, c'est l'enjeu de l'élection présidentielle. On voit le danger qu'il pourrait y avoir à se retrouver avec la droite dure ou l'extrême droite au second tour des élections présidentielles avec ce seul choix. Et nous ne nous résignons pas à ça, nous pensons que rien n'est joué, que autre chose est possible, puisque l'élection n'a pas encore réellement commencé, tout le monde n'est pas encore sur la ligne de départ. Donc nous souhaitions un rassemblement de l'ensemble des forces de gauche. Certains ont refusé de participer à la primaire Mélenchon-Macron. Aujourd'hui, on fait une primaire plus resserrée, mais avec l'enjeu de créer une dynamique, puisqu'aujourd'hui, les candidats potentiels de la gauche semblent éliminés dès le premier tour de l'élection présidentielle, ce qui est dangereux pour la gauche et ce qui est dangereux pour notre démocratie, parce que le réel débat que nous devons avoir les Français n'aura pas lieu. Donc nous disons, créons une dynamique pour effectivement permettre à la gauche de passer le cap du premier tour. Donc nous, l'enjeu, c'est qu'il y ait une participation importante des électeurs et puis qu'on donne une dynamique à celui qui sera désigné. Donc effectivement, on souhaite que celui qui soit désigné avec une avance confortable, incontestable, pour qu'il puisse ensuite s'inscrire sur cette fameuse ligne de départ et que la campagne élection présidentielle puisse réellement commencer. Alors, les gens par réflexe peuvent aller peut-être dans leur bureau de vote habituel qui ne sera pas un bureau de vote primaire, mais on a fait des affiches pour leur signaler où ils doivent se rendre. D'accord. Parce que s'ils vont à la mairie de leur bureau de vote habituel, ils vont trouver porte close. Enfin, pas toujours, mais parfois. Donc il faut vraiment se renseigner avant pour savoir si c'est bien là qu'on vote. Sur Foix, Pamiers, d'habitude il y a plusieurs bureaux de vote, là il n'y en a qu'un. C'est pour ça que c'est mieux quand même avant de se renseigner pour savoir où on vote. Et après, une fois qu'on a trouvé le bureau de vote, c'est assez simple, puisqu'on arrive et on paie la contribution de 1 €, que l'on met dans la boîte, et on signe la charte d'adhésion aux valeurs de la gauche. Et ensuite, le reste se déroule comme une élection habituelle. On vous remet un bon pour voter à ce moment-là, pour identifier que vous avez bien payé la contribution et signé la charte. Et ensuite, vous avez, comme pour une élection habituelle, les bulletins de vote, les enveloppes et les isoloirs et l'urne, bien évidemment. Pour l'Ariège, effectivement, la mobilisation sera le signe d'un attachement à la gauche réformiste que nous représentons, c'est-à-dire une gauche qui donne de l'espoir, qui donne de l'ambition, qui montre un cap, mais qui en même temps le souci des réalités du terrain pour ne pas se dédire une fois qu'on est en responsabilité. Donc il y a cet enjeu-là, est-ce qu'on arrive à mobiliser sur ce thème-là? Après, il ne faut pas se tromper de scrutin. L'avenir du Parti socialiste, il se situera lors du prochain congrès du Parti socialiste. On n'est pas du tout sur ce schéma-là. Là, on est vraiment sur une dynamique pour l'élection présidentielle. Donc, est-ce que l'Ariège va se mobiliser pour défendre les services publics contre ce que propose François Fillon, pour défendre le maintien d'une capacité de l'État quand François Fillon annonce une baisse massive des dépenses de l'État? Est-ce qu'on va se mobiliser pour la ruralité, pour un certain nombre de valeurs auxquelles nous sommes attachés? C'est aussi ça l'enjeu de la primaire.